À un mois des premières livraisons de son premier tracteur semi-remorque à PepsiCo, Tesla obtient l'accord des autorités fédérales pour le commercialiser. Mais pour un an seulement. Voyons pourquoi. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Peu après la publication des certificats de conformité des autres modèles Tesla pour l'année 2023, le constructeur californien annonçait les premières livraisons de son semi-remorque très attendu. Permettant de parcourir 500 miles, soit 800 km avec sa capacité de batterie, le camion de classe 5 de Tesla intéresse énormément d'industriels. Même à pleine charge, il pourra permettre des transports à longue distance, grâce également à son réseau dédié de méga-chargeurs. Toutefois, l'EPA jugeait bon de préciser que le camion n'était pas encore homologué au moment de l'annonce des livraisons et que celle-ci serait conditionnée par la réception administrative du modèle. L'organisme de certification précise bien que chaque version du camion doit être homologuée pour répondre aux spécifications obligatoires avant d'être commercialisée. Cette certification est valable uniquement pour la production d'une année modèle. C'est désormais chose faite pour la version 500 miles 2023, et PepsiCo va enfin pouvoir disposer des premiers exemplaires de sa commande au 1er décembre. Mais au fait, pourquoi ne pas attendre 2023 puisque l'autorisation de mise sur le marché n'est valide que pour cette année modèle? Contrairement à la France où les millésimes ont disparu en 2002, les années modèles ou model year ont toujours cours aux États-Unis. Cette année est inscrite sur les numéros de châssis ou VIN de chaque véhicule et change au 1er septembre de chaque année. C'est donc à ce moment-là que traditionnellement, les changements sont faits sur les autos des constructeurs américains, que ce soit des modifications légères ou bien plus profondes. Tesla par contre fait évoluer les véhicules toute l'année, ce qui rend nettement moins pertinente l'utilisation des model year. Ainsi, les camions livrés à PepsiCo sont bien des MY23, donc parfaitement en phase avec la certification de l'EPA. Il est à noter que ces camions de première génération ne seront pas produits à Austin, mais bien à la Gigafactory 1 dans le Nevada. Ils ne feront pas appel aux cellules 4680 Roadrunner dans un premier temps, laissant les volumes produits disponibles pour les modèles Y et les Cybertruck à Austin. De là à penser que ces machines ne sont que des pré-séries qui pourraient recevoir nombre de modifications après expérimentation par le client, il n'y a qu'un pas qu'on peut, je pense, franchir sans trop se poser de questions. À suivre en tout cas avec un très grand intérêt. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à demain pour le prochain éclair d'infos. Portez-vous bien, ciao.